l'Église était le plus souvent devenue une grande roue de la fortune. Le problème de l'influence résultant de la réunion dans une même main du pouvoir spirituel et de l'argent n'était pas nouveau. Les Actes des Apôtres dans le Nouveau Testament dénonçaient déjà de telles pratiques. On y trouve le cas d'un certain Simon qui aurait voulu acheter à Saint Pierre le pouvoir de conférer les dons du Saint-Esprit. Depuis lors, la vente des charges d'église est appelée simonie. La décrépitude de la moralité ecclésiastique a été illustrée avec un grand amour du détail dans les stalles du chœur de la cathédrale de Cologne. Ces caricatures du XIIIe siècle dénoncent les orgies dans les cloîtres, les liaisons amoureuses entre nonnes et moines, les fêtes lubriques mêlant ostentation, musique et danse. Ces figures reflètent de manière sarcastique les comportements de l'époque. Le comportement simoniaque, le commerce des charges ecclésiastiques, était dangereux pour la crédibilité de l'Église. Était-ce donc le devoir des évêques de s'occuper des questions temporelles? Qui était détenteur de l'autorité suprême sur la terre, le pape ou l'empereur? Cette controverse allait agiter tout le Moyen-Âge. Des milliers de documents précieux sont entreposés dans la bibliothèque Vaticane à Rome. Dans ces archives se trouve la bulle papale de mars 1075, grâce à laquelle Grégoire VII cherchait à mettre un terme à cette vieille querelle. Grégoire décidait que le pape était le législateur suprême et qu'il avait aussi le droit de nommer l'empereur. L'Église romaine, écrivait le pape, n'est jamais tombée dans l'erreur et ne se trompera jamais. Et l'empereur doit donc se subordonner à elle. Pour l'empereur allemand, Henri IV, ce papier était une véritable provocation. Il rejetait sans compromis les demandes de Grégoire. De plus, il exigeait l'abdication du pape. La querelle s'envenimait encore un peu plus avec la réponse du pape qui tournait au cauchemar pour l'empereur. Pour l'honneur et la protection de la Sainte Église romaine, au nom de Dieu Tout-Puissant, j'abolis le pouvoir de l'empereur Henri sur la totalité du royaume d'Italie et d'Allemagne. Je libère tous les chrétiens du serment d'allégeance qu'ils lui ont fait. J'interdis à quiconque de continuer à le servir comme le roi. Une situation pour le moins inconfortable pour l'empereur, qui se voyait privé par le pape de sa couronne et de tous ses privilèges. Le royal personnage allait-il devoir revêtir les vêtements du pénitent? Qui servirait un roi que le pape avait maudit? Soudainement, le roi devait faire face à une solide opposition dans son propre pays. L'empereur décidait de se rendre en Italie pour régler son conflit avec le pape. Cette expédition allait passer à la postérité comme l'image du pouvoir temporel obligé de ramper jusqu'à la croix. Mais qu'en est-il vraiment de cette rencontre entre le roi et le pape? Henri a été très honorablement accueilli par ses partisans en Italie et une grande armée s'est rassemblée autour de lui. Tous voulaient déposer ce pape au nid. En apprenant l'arrivée de l'empereur en Italie, le pape s'est retiré au château de Canossa. Selon la légende, Henri, vêtu d'un habit de pénitent, venait implorer le pardon du pape en janvier 1077. Dans cet équipage, Henri était censé faire repentance et reconnaître sa fidélité au christianisme. Vrai repentir ou mouvement tactique? En réalité, assiégé par les troupes de l'empereur, le pape n'avait d'autre choix que de lever l'excommunion de Henri. Le siège de l'empereur avait atteint son but. Le pape, cependant, mettait à profit l'impression laissée par cet événement pour en donner sa propre version. Le roi est arrivé avec une petite suite. Il est resté aux portes du château dans un état pitoyable, nu-pieds et dans des vêtements misérables, nous priant en larmes de lui accorder l'absolution.
Avec la marche à Canossa, jamais la papauté n'avait été aussi loin dans l'affirmation de sa prééminence sur le pouvoir politique. La cathédrale gothique devenait le symbole d'une ère dans laquelle l'Église commençait à pénétrer chaque aspect de la vie. Aujourd'hui, dans les carrières de pierre de Pontoise, les explosifs et les machines font, en une journée, le travail exécuté alors par des centaines d'ouvriers. Le façonnage d'un simple bloc de pierre coûtait à cette époque plusieurs jours de travail. L'apôtre Pierre avait déjà fait la comparaison entre la construction d'un bâtiment et celle de la communauté chrétienne. Soyez comme une pierre vivante de l'édifice du Père. Le Moyen-Âge tenait le travail artisanal en haute estime. Construire était à l'image de l'ordre divin, un effort commun, une glorification, une prière commune. Cet ordre divin était aussi source de signification pour toutes les choses temporelles. Juste salaire pour la besogne et le sacrifice, position de l'individu dans la structure sociale, la justification de l'existence de l'individu dans le tout. Tout être et toute chose occupait une position prédestinée, projetée et ordonnée par la raison, comme le cosmos dans son entier. La cathédrale gothique était à l'image de la création divine. Tout dans la cathédrale était conçu pour rappeler le divin paradis. La lumière se répandant à travers les verrières multicolores était une allusion à la lumière divine. Le sol de mosaïque et les riches décorations reflétaient toute la splendeur du royaume céleste. Les énormes dimensions inspiraient le respect et la méditation. La ferveur religieuse stimulait les créateurs de ces constructions. Les conceptions devenaient de plus en plus audacieuses. Plus de 100 cathédrales étaient mises en chantier entre le XIIe et le XIIIe siècle. Et il n'était pas rare que ces hardies conceptions s'effondrent au beau milieu de leur construction. Ce serait le cas du chœur et de la tour de la cathédrale de Beauvais, prévue pour être la plus haute cathédrale de toute la chrétienté. Aujourd'hui, seul le chœur reconstruit de la cathédrale est préservé. Mais il nous donne une idée de l'ambition illimitée de ses constructeurs. La finesse des piliers, la hauteur de la voûte, la transparence des murs percés de vitraux à des centaines d'endroits. La cathédrale de Beauvais est tout à la fois un chef-d'œuvre et le symbole d'un échec. Les cathédrales gothiques sont des chantiers interminables. Encore et toujours, ces vieilles constructions nécessitent de recevoir des pierres neuves. Des remplages érodés doivent être échangés, des blocs de façade remplacés. Les cathédrales médiévales sont à la charge du présent. Pierre neuve.